Monsieur Zedin, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Route Principale. Cette émission que vous suivez chaque vendredi sur votre télévision Malaika. Merci à tous ceux qui nous suivent sur nos différents comptes. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Merci, nous recevons vos messages. Merci pour le soutien. Cette émission, si je dois rappeler, c'est une émission qui reçoit pour vous différents visages de pratiquement tous les domaines. Ils viennent ici pour parler d'eux, parler de leur parcours, de ce qu'ils font et aussi analyser certains sujets d'actualité. Et voilà pourquoi ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un artiste musicien. Vous le suivez trop d'ailleurs, mais ça sera pour vous un honneur de partager avec lui ces moments, ces 50 minutes sur ces plateaux. Alors on va les découvrir dans ces clips. Avant qu'on puisse nous le proposer par la régie, on va suivre ces clips. Yo, Zamutu Makasi, Yo, Zamutu Makasi, makambo na yozo salanga mutema pasi. Te kaka ko j'apprécie, mais tika via basi. Tika milangwa, tika pe comme la kabangi. Osa toujours indécis, musala te voit comment ta vie te précis. Ta maman fait que pleurer parce que tes famille n'a pas si. Osa kaka boye éparpillé, musala kola la pongi goye tika fier. Konde koluka musala tika via bar. Arrête de collectionner les filles, que fais-tu là-bas? Mobali ya solo azala kapeto, amipima baposa ya nzoto. Azela kalibala po alanda Yesu Christo. Moyanoli na moto, mokopisa bandoto. Pour tous les soirs tu fais la fête mon ami, tu te mets en danger. Vinaye mo bimbaka ambiance, le boire et le manger. Ozoïba mutuka y'a pas passion pour autant songer. T'en as jeté une, ozo libé la congé. Ponayo, chaque jour et ça week-end, non frangin âge, peso pousse en âge, je te rappelle, il faut qu'on change. Rectifie les tirs, si te peine déco, il faut qu'on change. Voilà, c'est parti. Pour ceux-là qui connaissent, ils savent déjà de qui il s'agit. Je reçois pour vous le frère El Georges. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Ouais, plaisir de partager. Vous allez bien? Très très bien. Bienvenue à Lubumbashi. C'est la première fois? Non, je ne sais pas compter. Hein. Ça fait plusieurs fois que je suis venu ici. Ok. Je suis la 4e ou la 5e fois déjà. Pour des productions ou oui, faire un tour? Oui. Généralement c'est pour ça en fait. Ah, c'est uniquement pour ça que je viens. Ok. Ouais. Alors, il y a des gens qui vous connaissent peut-être bien plus que nous, mais il y a ceux-là qui vont vous découvrir aujourd'hui. Qui est le frère El Georges? Le frère El Georges, c'est un chrétien qui fait de la musique, le rap chrétien, et qui sert le Seigneur au travers de la musique. Il vient d'où? Je suis de Kinshasa, je suis congolais, vivant à Kinshasa, né et grandi à Kinshasa. Et voilà. Je pense que... ça fait combien de temps que vous avez commencé la musique? En tout cas, c'est plus de 15 ans déjà. Okay. Ouais, ça fait depuis un bon bout de temps que je suis dedans. C'est vrai, beaucoup de gens m'ont découvert en tant que rappeur, mais j'ai commencé en tant que chanteur en fait. Oui, et ma carrière solo, je l'ai commencé en 2012. Et avant ça, j'étais dans plusieurs groupes où je faisais essentiellement le chant. Okay. Et le rap, c'est venu vraiment après. C'est à partir de 2012 vraiment que les gens ont plus découvert le rappeur que les chanteurs. Oui, mais aujourd'hui, avec le temps, c'est vrai que les gens sont surpris un tout petit peu. Ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, c'est par le chant d'abord que j'ai commencé avant de me faire un peu plus découvrir en tant que rappeur en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Tu es né avec ou c'est venu après un moment? Non, je suis vraiment né avec. Au fait, d'abord, je pense que c'est premièrement l'environnement. J'ai grandi dans un environnement très très musical. Déjà, mon père était musicien. Il faisait de la batterie à l'époque. Là, c'était, je pense, juste après l'indépendance, à l'époque où il était jeune. Ils ont créé un groupe à l'université avec ses amis et tout. Je pense que déjà, c'est par hérédité que je suis musicien. Et puis, à la maison, tout le monde chantait et tout. Il y a mon grand frère aussi qui m'a beaucoup influencé. Lui, il chantait au conservatoire du centenaire protestant à Kinshasa. Et donc, lui, il chantait tout le temps à la maison, avec les choristes et tout ça. Et du coup, je voulais faire comme lui. Et après, je me suis rendu compte au fait que ce soit lui, moi, c'est aussi l'effet de l'hérédité qui a fait que nous soyons autant passionnés de la musique. Et j'ai grandi avec comme ça. Et même le rap, je l'ai découvert seul. Je sais pas, je me suis découvert juste comme ça un intérêt pour le rap. J'écoutais tout le temps le rap à la maison. Et à l'époque, c'était des rappeurs de l'autre côté, tout ça, beaucoup plus les Américains. Et à force de répéter ce qu'ils faisaient, chanter leurs chansons, j'ai commencé moi-même aussi à composer mes petits textes à l'école déjà. C'est là que je faisais mes petits concerts et tout ça, entouré des amis de l'école et tout.
Et puis voilà, quand je me suis converti, en fait, que le Seigneur m'a fait comprendre, au travers d'une prédication, que le talent que j'avais, je pouvais l'utiliser justement pour le rendre gloire et aussi pour le servir. C'est comme ça que les choses se sont faites. Alors, c'est-à-dire, si on comprend bien, tu as commencé dans un autre monde, c'est par après que tu t'es converti en chrétien. Oui, mais avant de me convertir, je ne faisais pas la musique genre façon professionnelle. C'était juste à l'école avec les amis. En fait, moi aussi, j'ai eu la grâce de me convertir très tôt. Ouais, très jeune. J'étais en deuxième secondaire, je pense, à l'époque. Entre la deuxième et la troisième. C'est pendant les vacances que C'était dans quelles circonstances? Il y avait une émission que je suivais beaucoup à la télé, le Club 700, produit par CBN à l'époque. C'est grâce au Club 700 que je me suis converti. Mais avant ça, d'abord, comme je disais, j'ai grandi dans une famille très très chrétienne. Cette fois-ci, c'était ma grande soeur, l'aînée de notre famille, qui m'emmenait souvent à l'église. Elle était beaucoup passionnée de Jésus à l'époque. Et j'étais beaucoup influencé. Au fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que même ceux qui nous suivent comprendront au fait l'importance d'évoluer, de grandir dans une famille avec des bonnes valeurs, en fait. Et moi, c'est vraiment beaucoup plus ma famille. Je me souviens, ma mère aussi, il a inséré dans l'éducation qu'il nous a donnée beaucoup de valeurs chrétiennes. Je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, je n'étais même pas encore converti. Quand je faisais une bêtise, ma mère, pour me redresser, il me faisait lire les proverbes, par exemple. Okay. Donc, j'ai évolué comme ça. Mais la rencontre vraiment avec le Seigneur, je l'ai fait avec le Club 700. Le Club 700, en fait, c'est une émission qui est chrétienne. Et comme ça, par CBN, un pasteur américain, Pat Robertson, qui est le producteur de l'émission en question. Et c'est comme ça répandu, donc ça se fait dans plusieurs langues. Il y avait aussi la version française qui se passait. Et à la fin de chaque émission, il y avait l'appel au salut qui se faisait. Okay. Et moi, j'ai fait l'appel au salut à la télé. Et c'est comme ça que je me suis converti. Wow. Mais il y a des jeunes qui pensent que servir Dieu trop jeune, ça a des conséquences plus tard. Parce qu'on n'a pas eu des conséquences, je veux parler ici des conséquences négatives d'abord, okay. Parce qu'il paraît qu'il faut d'abord être dans ce monde-là, il faut passer par les bars, il faut passer par le boîte, par les femmes, ainsi de suite, comprendre le monde. Et si Dieu t'appelle, tu auras la maîtrise dans son service. Que de commencer jeune, tu n'as jamais goûté à la bœuf, tu n'as jamais suivi des copines, et plus tard, ça complique un peu les serviteurs de Dieu. Non, ça complique pas. Parce que, en fait, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont passés par les boîtes, en soi, ils n'ont pas compris le monde. Ouais, ils n'ont pas compris le monde. Je comprends ce que vous essayez de dire. Ça complique un peu dans la vie. Il y a certaines personnes qui pensent que oui, quelqu'un qui a été trop dans les choses de Dieu, il serait un peu comme nous on dit à Kinshasa, surtout dans le domaine du couple et tout, moi taureau et tout ça. Non, moi je pense pas. Dire ça comme ça serait pousser les autres à refuser de se convertir tôt. Moi, au fait, le fait de m'être converti tôt m'a beaucoup aidé. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et je bénis Dieu parce que je ne suis pas passé par tout ça. Parce que ceux qui parlent des avantages positifs découlant du fait qu'ils sont passés par tout ça, il y a autre chose aussi qu'ils ne disent pas. Oui, il y a autre chose. Imaginez par exemple une femme qui a longtemps vécu dans la prostitution. Et après, il faut qu'il se marie. Et il épouse un homme qui n'a pas été... Parce qu'après, au final, même les filles qui ont été tête brûlée et tout ça, au bout d'un moment, quand il veut se marier, écoute, il voudra se marier avec un homme correct, sérieux. Mais bon, il va se retrouver avec des choses dans le mariage qui ne va pas certainement le plaire. Il y aura des réflexes qui ne partent pas. Ceux qui sont passés par le monde, ils ont développé des addictions, par exemple, qui même lorsque tu te convertis, tu auras du mal à te débarrasser de tout ça. Moi, je bénis Dieu parce que je ne suis pas passé par tout ça. Je n'ai pas, par exemple, des addictions par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool. Ça ne t'étonne pas lorsque tu vois des jeunes comme toi, t'es un beau gars quand même, lorsque tu vois des jeunes peu frimer avec des copines, faire des sorties. Au fait, être tenté, même Jésus a été tenté. Le problème n'est pas être tenté, parce que même ça, beaucoup de jeunes, il culpabilise même parce qu'il a été tenté. Non, la tentation, c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. Oui. Voilà, ouais, ça arrive à tout le monde. Même l'apôtre Paul le dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que la tentation vient. Ouais. C'est-à-dire que la tentation peut venir. Oui, bien sûr, on a tous été tentés, j'ai été tenté, bien sûr. Mais ce qui me permet justement de ne pas céder à cette tentation-là, c'est parce que justement je pense aux conséquences. Lui le dit, les conséquences du péché, c'est la mort. Ouais, je suis beau, je suis bel homme et tout, mais après, tu te rends compte que
vanité des vanités, tout est vanité. Si aujourd'hui tu sors avec plusieurs filles après, tu t'épuises après et puis tu te rends compte à la fin que c'est pas important. Tu as fourni beaucoup d'efforts pour comprendre ça. Hein. C'est toute une école. Hein. Bien sûr que c'est toute une école. Et bien sûr qu'il y a l'effort, il y a la part de l'homme qu'il faut, il y a la part de l'homme qui compte. C'est vrai, il y a Dieu qui nous parle au travers de sa parole, au travers des prédications qu'on a eues. Mais l'avantage aussi, la grâce que j'ai eue aussi, c'est que je suis passé par les encadreurs à l'église qui nous ont fait au fait comprendre ce que sera les conséquences que cela a d'avoir cette vie-là. Par exemple, les femmes. Vous serez d'accord avec moi, par exemple, que nous qui sommes des personnalités publiques, nous avons souvent affaire à ces choses-là. Mais avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai accepté de passer par un moment où je me suis laissé encadrer, laissé former, laissé préparer par rapport aux attaques, aux tentations qui viendraient à cette époque ici. Le temps de préparation que j'ai eu m'a permis de plus avoir des outils qui me permettent aujourd'hui de résister à ce genre de tentations-là. Moi aujourd'hui, si vous me parlez des filles, ok, c'est bon, les filles, elles sont belles, il y en a partout. Mais après, je me dis, après avoir fait tout ça. Non, moi, ma copine était dans une fiancée, c'est quoi? Dans un si caca mon corps. Je n'ai qu'une seule femme. Moi... Mais bien sûr qu'avant, tout le monde a des ex. Hein. Je ne sais pas, peut-être à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr qu'on a eu des ex. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque votre problème. Frère Wana, moi, ça ne m'étonne pas, parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que au temps de la fin, il y aura des faux, il y aura des vrais aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il y a des faux partout. Moi, les gens qui disent ça, après, moi, je ne suis pas touché parce que je sais que je ne suis pas dedans. Mais après, la Bible me prévient aussi. Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Il faudrait que tu constates si je le suis. Ouais. C'est pas facile de parler de soi. Oui. Oui, mais on peut se connaître quand même, on peut s'auto-évaluer. Hein. Oui, j'auto-évaluer, mais je préfère pas me permettre de dire non, moi je suis vrai. Ça serait peut-être perçu comme de l'orgueil, mais je préfère que ceux qui nous suivent puissent eux-mêmes juger. Parce que même la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Depuis qu'on s'est vu, depuis que ceux qui me voient, quels fruits ils voient se manifester de moi en fait. Donc, ouais, il y a des gens qui disent ça, mais puis la Bible nous a prévenu qu'on sera persécuté, il y aura des fausses accusations qui nous suivront. Il y a paf dédi, Tupac, Bani. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tics ne partiront pas. Ouais. C'est vrai, je dis que c'était avantageux pour moi que je ne passe pas par là. Parce que mon tico, le bidara tika m'a beaucoup. Souvent, les gars n'ont pas boîte, tout ça. Dieu merci, je n'ai que les tics m'a beaucoup qui ne font de mal à personne en fait. Très bien. Alors, on va suivre un article. C'est bien préparé par Clovic. Il nous a préparé un article sur notre invité de ce soir. Alors, on suit et puis on vous retrouve juste après. De ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis. Pip pip, route principale, tout le monde descend par ici. Eh bien, on descend pour vous présenter Lusambu Lusamba Georges. Certains les connaissent, d'autres encore, peut-être pas. Mais ici, vous l'avez entendu depuis le début de cette émission, il y a quelques minutes, le monde ou la République démocratique du Congo lui connaît sous le nom de El Georges. El Georges, vous voulez savoir qui c'est? On écoute ceci. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Eh bien, là, c'est là que vous l'avez tous connu aux côtés de la célèbre chanteuse Dena Moana, sous les titres Emmanuel. L'histoire est presque longue, mais parce que vous avez pris le temps de nous suivre en nous accordant votre attention, nous vous le présentons des fautes en comble. On se connaît ou peut-être pas, mais on se met tous à genoux devant le même père, tous en obtempère. Quand il nous parle d'unité, on n'est pas ennemis, mais on est compères. Voici, il s'appelle El Georges. El Georges, découvert à la DNC, découverte des nouveaux talents de l'église La Compassion. On espère seulement qu'il est reconnaissant envers les dirigeants de cette assemblée. Il finit vainqueur en 2012 et il fait partie de l'équipe des jurys. Entre 2013 et 2015, son talent aura éclaboussé, épaté, ébahi, bien sûr. Les mots sont légion pour décrire ce qu'il aura fait en termes de se confirmer comme phénomène de la musique. Une musique sur la langue d'un phénomène comme lui, il y a de quoi le dire. Mais dites-nous, Georges, c'est quoi la vraie motivation de quitter la sainte mélodie jusqu'à faire le R&B
et puis le rap. Dans la bestialité dont reconnaît le monde de ces types musicaux, pourquoi as-tu choisi seulement cette violence pour passer le message de notre Seigneur Jésus-Christ? Georges. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap, nous falsifions par les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux, que plus sage que les hommes, nous a établis et c'est ça qui étonne. Comme la Bible dit par nos mélodies, à travers nos prods, on prêche, on gagne les âmes. Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles, les moins forts et les moins fiables, les poltrons ou les moins... Allons-nous nous imaginer seulement que tu l'as fait parce que le ciel appartient aux violents? Là est la question qui se pose. Bien sûr, on vous a vu au moins aux côtés des grandes stars de la musique, les icônes comme on le dit, parce que dire des stars, c'est Jésus la star pour toi, mais t'en es aussi une qui est en train de se faire remarquer, des célestes musicales de la République démocratique du Congo où tout le monde veut courir pour adorer les dieux selon sa culture. Mais dites-nous, El Georges, est-ce que ta musique, penses-tu qu'elle touche tout le monde ou seulement cette jeunesse à qui tu vas dire c'est Jésus la star, Boomerang ou encore Yebela ndeko, yebela. Osala vina bouillante, yebela. Kona ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Yebela ndeko, yebela. Osala vina bouillante, yebela. Kona ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt. Bien sûr, tu montes jour après jour sur les plateformes de téléchargement. Que vas-tu raconter à tous ces téléspectateurs de route principale qui te suivent du grand écart pour sortir ton premier album entre le temps de ta découverte 2012, le temps de ta confirmation 2016 et le temps de la sortie de ton premier album 2018. Si on parcourt trop bien la liste, toute révélation est toujours prête à faire grand feu directement. Tu auras attendu au moins 6 ans pour le faire. Dis-nous pourquoi. Progressant dans la sainteté en me disant bye bye aux souffrances et aux galères du musicien sans salaire que j'étais avant. Certains me disaient que je foutais ma vie en l'air. Ni marié, ni célibataire, diront certains sur les réseaux sociaux. Mais tu nous précises quand même, t'es marié ou pas? Les fiançailles officialisées en 2021, où en sommes-nous aujourd'hui? Et on voit, c'est au fur et à mesure que tu évolues que la musique commence à être beaucoup plus suivie, avec des vues sur les différentes plateformes musicales de téléchargement. Allons-nous dire que c'est le peuple congolais qui comprend enfin la musique, ou toi tu t'améliores davantage? Et enfin, pour finir, El Georges, les phénomènes rap dans le gospel. C'est à moins que tu sois à l'église pour chanter, ou les autres aussi peuvent le faire à ta place. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné et ton fusionné comme le cèpe au serment. Je suis ton l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a reparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir. La route qu'il m'a tracée, Jésus m'a fait sourire. Quand j'étais oppressé, j'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le... Ben, je crois que j'ai réussi. Et c'est par ici que je t'ai dit bon vent. Non, mais c'était trop bien fait. C'est bien fait. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Alors bravo à toi Clovic. Bravo Clovic, c'est du bon boulot en tout cas. En tout cas, cette rubrique nous a beaucoup manqué. Alors on vient de commencer avec Clovic. Okay. C'est déjà un bon départ. Merci à toi et bravo pour cet élément. Ouais. Alors, OCP Linamo. OCP Makassi. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je dois répondre sûrement. Voilà. La première que je suivis, c'est pourquoi tu as choisi cette violence dans le gospel? Moi, en fait, j'ai jamais compris pourquoi on associe toujours le rap à la violence. Parce que si on doit parler des origines du rap, c'est genre les petits voyous de la rue, une musique des ghettos, les gens qui fumaient du chanvre, qui buvaient, et puis généralement ce sont des bandits. La vie de ces gens-là n'est vraiment pas bien maîtrisée. Au fait, je veux vraiment éclaircir à ce sujet-là. Beaucoup de gens parlent de ça. En fait, beaucoup de gens ont découvert le rap au travers des gens qui faisaient ça dans leurs clips. Beaucoup de gens je veux te dire, beaucoup de gens ont découvert le rap au travers de 50 Cent. C'est à une époque, MTV et tout ça passé et tout ça, les chansons des 50 Cent, beaucoup de gens ont découvert le rap au travers de 50 Cent qui faisait un sous-genre du rap qu'on appelle le gangsta rap. Le gangsta rap, au fait, pour vraiment le définir de la manière la plus simple qui soit, c'est le rap qui racontait la vie des gangsters, des bandits. Voilà.
Mais s'il faut qu'on remonte dans les origines du rap vers les années 70, c'est pas les voyous qui ont commencé le rap. Ce qu'on appelle les 3 pionniers du rap, il s'agit des 3 DJ qui n'étaient pas de voyous comme tels, qui étaient juste des DJ qui voulaient juste faire la fête avec les gens de leur quartier à l'époque de la ségrégation raciale. Il s'agit de DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa et Grand Master Flash. En fait, le but qu'ils poursuivaient à l'époque où ils ont commencé justement le rap, c'était juste de réunir des jeunes et s'amuser simplement. C'était pas des bandits à la base. Je vais même te dire, je vais même te choquer. L'un des pionniers du rap, il s'appelle Afrika Bambaataa, il a créé une organisation de réinsertion des jeunes qu'il appelle la Zulu Nation. Ceux qui nous suivent peuvent suivre, peuvent aller rechercher. La Zulu Nation a permis aux Noirs américains des quartiers défavorisés de donner un sens à leur vie. Là, je te parle des origines. C'est-à-dire, ceux qui sont constitués aux États-Unis, on les appelle comme, on les a surnommés même la Sainte Trinité du rap. Les 3 pionniers, les 3 fondateurs du rap. Ils ont réuni les jeunes et leur ont permis de donner un sens à leur vie. Le gangsta rap est venu bien après. Toute cette violence dont on parle là, c'est venu beaucoup plus avec le gangsta rap. C'est là qu'on commençait à avoir des clips avec des armes à feu et tout ça. Le rap est un genre de musique avec plusieurs sous-genres, entre autres le gangsta rap. Mais associé à tout moment le rap à la violence, c'est pas vraiment ça. À la base, le rap, au fait, c'est même le mot l'indique. Le rap, c'est le sigle de R, c'est RAP. En anglais, c'est le sigle de Rhythm and Poetry. Rythme et poésie. La base, le socle même du rap, c'est la poésie. Et moi, si j'ai choisi le rap, c'est parce que la règle d'or, l'une des règles d'or dans le rap, veut qu'un couplet rap puisse comporter 16 lignes. Imagine maintenant, on a 2 couplets, 16 x 2, ça fait 32 lignes. Moi, je l'ai choisi parce que le rap est un atout majeur pour prêcher la parole de Dieu. Imagine, j'ai une chanson de 3 minutes, mais avec lequel j'arrive à parler, une chanson de 3 minutes, avec lequel j'arrive à parler pendant 3 minutes, mais sur 32 lignes durant. C'est toute une Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que votre musique ou les messages dans vos chansons touchent vraiment les gens? Ben justement. Comment vous jaugez ça? Mais parce que c'est la musique que cette génération comprend en fait. C'est le moyen par lequel on arrive facilement à toucher cette génération. Parce que c'est la musique de cette génération. Est-ce que vous avez déjà trouvé dans une assemblée où les gens, par exemple, quand Ninetoye Mbaraye, sous Azali, mais là-bas on est en train de chanter, j'aime, ça mon thème. Non, pas forcément. Oui, c'est vous-même qui ça arrive. Il y a des moments où on peut... Moi à la Compassion, le pasteur Marcelo m'a accordé quelques minutes pendant le culte de faire ça. Mais une chose que beaucoup de Congolais ne comprennent pas, c'est que la musique chrétienne ne se résume pas seulement à la musique qu'on fait au culte. La musique chrétienne les a scindés en plusieurs formes, au fait. La musique, pour nous chrétiens congolais, la musique chrétienne, c'est la musique qu'on fait uniquement au culte. Non, il y a des musiques consacrées au culte, il y a aussi des musiques d'édification. C'est-à-dire, c'est la musique chrétienne, mais où tu t'adresses à quelqu'un pour relever sa foi, par exemple. Il y a des chansons, moi par exemple, j'ai fait parfois des chants évangéliques. Une chanson évangélique, d'abord évangélisation, c'est pas destiné à l'église, c'est pour aller prêcher ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Alors que moi je ne fais pas forcément une musique pour que ça soit chanté d'abord à l'église, seulement ou uniquement à l'église, même si de temps en temps ça se fait, bien sûr, je ne peux pas non plus le nier. Moi je suis parfois invité dans des églises, je suis invité dans des églises, dans les cultes où je chante, même ici quand je suis à Lubumbashi, Parole Éternelle m'invite tout le temps. J'en profite pour saluer Papa. Et ça édifie les gens sont... Bien sûr que ça édifie. Pourquoi ça édifie? Eh bien parce que comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'a donné le goût, ce qui m'a même poussé à utiliser le rap pour prêcher la parole, c'est parce que le rap, c'est le seul genre de musique au monde qui te permet de dire beaucoup de choses en beaucoup de mots, mais en peu de temps. Donc c'est un atout majeur pour prêcher l'évangile, au fait, pour prêcher la parole comme un prédicateur. Alors j'aimerais bien vous voir en pleine prestation. Dites-nous, lorsque vous prestez, par exemple lorsque c'est une chanson d'adoration, on voit l'attitude que prend l'assemblée. Une chanson de louange, les gens sont en train de chanter, en train de louer Dieu. Mais si toi tu es devant, en train de rap, c'est quoi l'attitude de l'assemblée? Ils font quoi? Ils sont assis, ils bougent aussi comme toi? Ça dépend. Ça dépend. Les gens ont une très très mauvaise image du rap en fait. Il y a par exemple une chanson que j'ai fait où je parle du péché. D'abord la chanson en soi, artistiquement, on a voulu... L'arrangement, c'est une chanson douce. Où je rappe sur une chanson douce. Rapper ne veut pas seulement dire quelque chose de trop... Non, chaud, pas forcément. Il y a des raps où je fais sur une chanson douce. Il y a un chant par exemple que j'ai intitulé Maintenant, où je dis maintenant que je suis debout, donne-moi de le rester jusqu'au bout. C'est un chant calme. Quand je rappe, les gens sont assis, ils sont calmes et ils écoutent la parole, simplement. Wow. C'est possible avec le rap aussi. En fait. Intéressant. Alors, Clovic a posé une autre question, c'est quitter de la musique douce au R&B et ensuite le rap. C'est quoi
ces processus d'étape, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter d'ici à là et puis En soi, aujourd'hui, si vous regardez ce que je fais, vous allez vous rendre compte en fait que j'ai pas forcément quitté cette musique douce là. Parce que je continue toujours de le faire. C'est juste que les gens ont plus découvert le rappeur que le chanteur. Parce que moi, je fais toujours toutes sortes de musique. Tu te sens très à l'aise dans quelle peau? Le tout. Pas dans la peau des rappeurs. En tout cas, le tout. Parce que je ne saurais pas dire... à un moment, tu sais qu'à un moment, il y avait ce dilemme-là, au fait, où je me disais, je chante, je rappe. Je choisis quoi entre les deux, le rap ou le chant? Le rap ou le chant? C'était vraiment une guerre au-dedans de moi. Mais après, j'ai découvert, par exemple, qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui sont des artistes, aujourd'hui des modèles pour moi, qui faisaient les deux. Alors je me suis dit, écoute, je peux en même temps faire les deux, ça me dérange pas. Ici, dans notre pays, tu as déjà suivi quelqu'un qui t'a pris comme modèle, qui a emboîté les pas? Oui, de plus en plus. Tu sais, parfois, ça me donne envie de pleurer. Le fait de voir, dernièrement, j'étais à Kolwezi, on a tout plein que j'ai rencontré là-bas. Et je te dis pas combien de messages je reçois des gens qui disent non, je m'inspire de toi. Ça fait chaud au cœur, en fait. Très bon, ça fait chaud au cœur. Il y en a de plus en plus partout, même en Côte d'Ivoire, un peu partout. Il y en a de plus en plus et je bénis le Seigneur. C'est une lourde responsabilité. Je rends grâce à Dieu au fait qu'il ne ment jamais. Il me l'avait dit que ça allait arriver et c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ni marié, ni célibataire. Je suis fiancé. Comme vous avez vu, j'ai fait ma demande en fin d'année passée, en décembre. Et donc, j'ai officialisé quelques mois après, là, en février. Et là, maintenant, je suis en train de me préparer pour tout finir au courant du mois de septembre. Ok. Alors, une autre question pour chuter. J'ai parlé des gens qui sont découragés par certains actes des hommes des dieux que vous êtes. Vous avez déjà entendu quand même quelqu'un dire non, qu'il est sous église, t'es beau. Ça te fait quoi? Moi, quand je vois ça, quand quelqu'un dit ce genre de choses, au fait, je me dis qu'à la base, il ne connaît pas Dieu, en fait. Parce que nous qui avons eu la grâce de connaître Dieu, on savait que ça allait arriver. Parce que même la Bible dit, au temps de la fin, il y en aura qui auront l'apparence de la piété, mais qui régneront ceux qui ont fait la force. Un lecteur de la Bible est déjà prévenu que ça allait arriver. Alors, par exemple, on te dit, Mboule est à 17h, on a météo. Et il pleut à 17h, tu es étonné. C'est-à-dire que tu n'avais pas consulté la météo avant. Nous, on a déjà consulté la météo, qui est la parole de Dieu. On est déjà prévenu que ça allait arriver. La Bible nous dit clairement qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux hommes de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui se décide aujourd'hui de quitter l'église, au fait, à cause du fait qu'il a vu un homme de Dieu commettre des bêtises, en fait, excusez-moi de le dire, c'est un ignorant. Parce qu'il n'est pas suffisamment informé par rapport à ça. Donc, c'était un chrétien qui ne l'était pas en réalité, qui n'aimait pas vraiment le Seigneur. Et puis, pourquoi tu quittes l'église à cause d'un être humain qui commet une bêtise? Donc toi, tu venais à l'église pour les êtres humains. Parce qu'être humain, on a des mots cambi. Oui, être humain, des mots cambi. Justement. Mais dim tant on peut ça être humain. Aux autres pesango na boule pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faudrait que les gens puissent faire la part des choses, en fait. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour le pasteur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand je vois un homme de Dieu avec des défauts, avec des failles, je continue de les respecter en tant qu'homme de Dieu parce que il reste un humain. Moi, le plus important avec moi, c'est que au travers de cet homme de Dieu-là, Dieu passe au travers de lui. Ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu que je crains, le Dieu que j'aime par-dessus tout, qui passe au travers de lui. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec le comportement ou la vie de l'homme de Dieu, j'aurai peut-être du mal avec l'homme de Dieu, mais je continuerai d'aimer Dieu. Parce que lorsqu'on se convertit, on se lie d'amitié, on entretient une relation d'intimité avec Dieu, pas avec les hommes. C'est vrai, j'en profite pour dire encore une fois aux chrétiens qui nous suivent, même aux frères en général qui nous suivent, la marche avec Dieu, le plus important, c'est il faut que tu aies une relation avec. Ceux qui se décident de quitter l'église, ça prouve à suffisance qu'ils n'avaient pas une relation avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qui a reçu le Saint, écoute, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui marche réellement avec le Seigneur, il est en intimité avec Dieu. Il passe de temps de prière avec le Seigneur. Il ne quittera pas l'église parce qu'il a vu un pasteur pécher. Ces jours ici, vous êtes dans quelle église? Moi, je suis de la Compassion. Toujours. Oui. Et vous apprenez que le pasteur Marcelo Bakangie et Kobo, avec une sœur de l'église, avec toutes les preuves possibles, brandi, et qu'il y a réseaux sociaux,
attitude na yozane. Tu sais, je vais te dire ce que sincère. C'est que lui-même, le pasteur Marcelo, nous a dit. Il a dit ceci. Le jour où vous apprenez que je fais une telle chose, quittez l'église. Je vais être clair avec vous. Il a dit, le jour où vous apprenez, soit que je divorce avec ma femme, ou que je commets un péché comme ça, un scandale, et tout, il a dit, quittez l'église. C'est possible de quitter une église où tu te rends compte que le pasteur n'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire qu'on les a sous-té qu'on a des défauts, ils ont des faiblesses. C'est-à-dire qu'il vit délibérément dans le péché. C'est-à-dire le pasteur nous a dit, tu peux quitter l'église. C'est possible de quitter une église sans quitter Dieu. Ce que l'église on les a bien été. Il n'y a pas que des faux. Si aujourd'hui il y a des faux billets de dollars, c'est parce qu'il y a des vrais. Parce que les faux ne font qu'imiter les vrais. Il faut maintenant avoir le discernement. C'est pourquoi j'insistais sur le fait d'avoir le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a la possibilité d'avoir le discernement pour discerner. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais reconnaître quelqu'un par ses fruits, tu ne peux le faire, tu ne peux y arriver que si tu as reçu le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'avoir le discernement. Et la Bible dit aussi, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu te parlera et te dira par l'Esprit que tel est vrai, tel ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que soyez pasteur à Soumouki. Parce que, et c'est vrai, aujourd'hui d'ailleurs, il y en aura de plus en plus. C'est vrai, moi, pasteur Marcelo a dit que serait commis Bolongwa. Mais je bénis Dieu parce qu'il n'est pas dans ces choses-là, gloire à Dieu. Et Dieu le soutient. Mais quand vous êtes dans l'assemblée, Bovandi, pasteur Libosoana, pourquoi quel frère Moïse mi yo place aux ânes au Guinée? Non, mais ceux qui. C'est pourquoi je dis non. Moutozara Moutou. Non. Écoutez, Moutou. Moutou, Azarara, Moutou. Moni ata pasteur à l'onction nini. Il faut. Au fait, chrétiens congolais, nous devons atteindre la maturité de comprendre que tous les hommes de Dieu qui dirigent nos églises sont des êtres humains avec des défauts. Ce n'est pas le commis. D'abord, pasteur Moïse Bié, que j'aime et que je respecte énormément. D'ailleurs, une anecdote. Quand j'ai sorti mon clip, il m'a écrit pour me féliciter sur Instagram. Wow. En tout cas, ça, c'est quelque chose. Il faut développer maturité. Pour ceux que, non pas pour défauner se manifester, tout ça, vous allez comprendre. Moi, je dis que non, tu as cité le pasteur Marcelo, tu as cité le pasteur Moïse Mbié. Le pasteur Marcelo nous a appris une chose. Il a dit, peu importe ce qui peut m'opposer avec quelqu'un, peu importe ce que vous pouvez entendre les gens dire de moi. Si c'est un homme de Dieu qui le dit, toi en tant que fils, continue de le respecter parce que c'est un homme de Dieu. Il faut que nous puissions atteindre cette maturité-là. Moi, par exemple, je ne peux pas me mettre ici à la télé pour commencer à dire non, tel pasteur est ceci, tel pasteur est cela. Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que pasteur tel, Azamutu, Anaba Defonae, Bissotou, nous sommes, la Bible dit, nous avons été conçus dans le péché, nous sommes tous des pécheurs. Auto vivaro et grâce à Nzambe. Donc je ne peux pas être là, envenimé, alimenter les querelles, les guerres dans l'église et tout ça. Si vous me pasteur Wana, Asalima Bemingi, aux autres personnes, tu n'es plus convaincu de rester, tu es libre de quitter, mais s'il te plaît, quitte l'église, mais s'il te plaît, ne quitte pas Dieu. Parce que tu n'as pas un problème avec Dieu. Dieu, il est parfait. À Jésus est mort pour toi à la croix. Il est ressuscité, a donné la vie éternelle. C'est Jésus, au fait, qui compte. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, il peut pécher. Le pasteur, il peut même mourir. Ce n'est pas pasteur à Koufi, par exemple, parce que tout ça, il ne peut Koufi. Non, la relation, nous nous convertissons pour suivre Jésus, pas pour suivre le pasteur. Est-ce que pour être en communion avec Dieu, il faut nécessairement être dans une église? Bien sûr. Chez moi, à la maison, j'ai pris, je commets pas, bon, je commets de péché, je me répands, je suis à mon terme avec mon Dieu. Il faut une église. Pourquoi? L'église est très importante. Pourquoi on doit aller à l'église? Tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui commencent à négliger l'église à cause des péchés. En fait, c'est le plan du diable. Le Seigneur a donné tout pouvoir à l'église. Si vous lisez Éphésiens, vous allez comprendre. Le Seigneur a donné tout pouvoir à l'église. Vous savez, dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens, la Bible parle des 5 ministères. Il a dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs et tout ça, docteurs et consorts. Voilà. Il a donné, la Bible dit d'abord, il a donné. Les pasteurs et les prophètes sont des dons que Dieu nous a fait. Et plus tard, tu comprendras qu'il dit, le rôle de ces 5 ministères-là, c'est l'édification de l'église. Il entretient ya biso ba oyi. Il dit batouana o mona wana o ba na ba cher wana. Musala nzamba pia bango eza ko entretenir kondima na biso. Et pour avoir accès à cet entretien-là que Dieu nous accorde au travers d'eux, il y a un cadre que Dieu a établi qui s'appelle l'église. La Bible dit l'église est l'épouse du Christ. C'est-à-dire que tant où il y a ce roya ko zwa biso, alors il y a individualité.
Alors, l'épouse qui est l'église. Non, c'est juste qu'on décide que on s'est détaché de l'église. Tu n'es pas éligible au fait pour Gendelo. Le plan de l'ennemi, c'est pousser les gens à se détacher de l'église. Un homme de Dieu m'a dit, tu sais, pendant le confinement, beaucoup de gens ont critiqué l'église. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de gens qui ont même voulu, qui se sont suicidés et tout ça. Beaucoup de pasteurs n'ont cessé, sans le brandir comme ça sur les réseaux sociaux, ont aidé beaucoup de couples à se réunir pendant le confinement. Je ne dis pas que ma pasteur va dans ma BTT, ma pasteur va dans ma BTT, mais apprenons à reconnaître que, et de la même manière que yo mutozo critiqué pasteur, aux atamoussou 47 fois pire que le pasteur que tu critiques, yé pas dans ma BNAE, les gens on a pu respecter bon, et continue de craindre Dieu. Tu entends parler par moment de la prolifération des églises en RDC. Les églises est combien belé. Lorsque vous avez nombre d'églises dans le cannabis, na vie à Congolais, est-ce que l'église a-t-elle réussi sa mission? Le poison est quotidien dans l'église, tribalisme, motémamabe, business, pasteur va comme businessman, il fait l'église pour avoir mon banane va qui n'a pas toi son car banini. Est-ce que vous trouvez vraiment que les résultats que produisent les églises est satisfaisant? C'est quoi? Pourquoi quand on parle de ça, Batara ming attention sur l'église? L'église est comme une avenue à 200 mètres de route à 9 églises. L'église est belle. Est-ce que ça par exemple, politicien va combien? C'est qu'au résultat, par exemple, là, politicien, on n'en parle pas beaucoup. On en parle, marche ça les voilà, au fait, c'est juste pour dire que ici, nous sommes mutu, aza, ma bezangate. De la même manière aussi qu'on te dira aussi que tel politicien, ça le l'aura bien, tel politicien, pas ça. Parce qu'il n'y a pas que de mauvais politiciens, en fait. De la même manière aussi qu'on va te dire, ça, l'anzam est belé. Il y a Bouya Mabé, Assali Mabé Boué, il y a Malam Pezali. C'est juste pour dire que, et dans la politique, et dans les entreprises, dans toutes sortes d'organisations où on retrouve des humains en train de diriger, d'être les leaders établis sur d'autres humains, il y aura toujours les bons et les mauvais côtés. Congo guerre, Congo sans emploi, mais les gens prient de 6 heures à 6 heures. Introduction. Ok, maintenant parlons maintenant de ce qui concerne l'église. Tu as en face de toi le produit de l'église. Sans orgueil, c'est le produit d'une église qui te parle en fait. Quand même, tu constates que quand même l'église a fait un travail. C'est pour te dire que, oui, c'est vrai, on se focalise trop sur ce que l'Église ne fait pas, mais on ne se focalise pas sur ce que l'Église fait correctement. Il y a beaucoup de gens qui ont failli mourir pendant le confinement. Beaucoup d'hommes de Dieu ont réuni des couples qui devaient se divorcer. Mais ici, quand on parle du fait que Congo Nzala, Congo guerre, Congo Nini, ce n'est pas la responsabilité de l'Église. On sait un peu grâce à Nzambe, aussi. Ok, tu sais, grâce à Nzambe, il n'y a pas de souci. Mais le pays ne se développe pas parce que l'église a aussi grâce à Nzambe. Le pays se développe parce qu'il y a des institutions et tout ça. Je ne vais pas trop entrer dans ça. C'est pas trop mon domaine et tout ça. Mais pourquoi vous voulez donner cette confiance, cette responsabilité à l'église? L'église est apolitique. Non, mais vous savez que non, l'église, elle est beaucoup considérée. Les hommes de Dieu, ils sont beaucoup considérés. Oui, l'église est considérée. Il faut pas bien avoir vous savez, oui. L'église qui rencontre mon stade de martyrs a invité Basel Nzambe pour mettre le pays dans les mains de Dieu, tout ça. C'est-à-dire, vous avez une considération. Oui. Considération, ça m'a cassé. Vous savez, par exemple, ce que le président de la République a fait, c'est très louable. Aujourd'hui, par exemple, pour la première fois de l'histoire, le président de la République qui a consacré le pays dans les mains de Dieu. Pardon, il y a même plusieurs photos de lui qui circulent à genoux en train de prier. C'est une image qui me fait énormément plaisir. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas... Le président de la République a fait sa part, a invité la population à prier. Mais c'est maintenant aussi la responsabilité de la population à savoir aussi comment prier. À se prier, ce n'est pas le problème. Mais savoir comment prier, c'est ça le problème. Et ça, ce n'est pas forcément le problème de l'Église. Il y aura dans la Bible, pour éviter que l'on pointe tout le temps du doigt, président, il fallait ça, il faudrait que nous, Congolais, nous puissions nous prendre en charge, comme Mouzé nous avait dit. Auto-prise en charge. Tu dois savoir aussi, il y a beaucoup de responsabilité des années. Le problème avec nous, Congolais, c'est qu'on aime trop accuser les autres. Pasteur, politicien, tout ceci, tout cela. Nous vivons, nous sommes là, chacun fait son travail, tu fais ce qui te passionne, je fais ce qui me passionne. Est-ce que Moukonzambo Randa y a qui pas ton boulot au Vandawana?
Il a ses responsabilités à lui. Laissons-le faire son travail. Maintenant, nous-mêmes en tant que Congolais, pour l'amour de notre pays, qu'est-ce que nous faisons pour que ce pays se développe? Nous devons faire aussi ce que nous devons faire. Mais il y en a parmi nous qui vont à l'église du matin au soir. Non mais n'allons pas condamner les pasteurs. Pasteur Wassa Moussa Nae. C'est pourquoi je disais ici ceci. Toyeba pour reconnaître que pasteur Azapé Moutou, Azapé Nama Benae, Azapé Nama Defo Nae. Responsabilité Zandé à yo. C'est à toi de décider quand il faut être à l'église et quand il ne faut pas l'être. Moi, le pasteur Marcelo nous a toujours dit ceci. Quand il faut aller travailler, vas-y travailler. Il y a par exemple les 30 matins qui commencent à 6h et finissent à 8h. Les 30 matins, comme il y a Tongo, et que Ebanara, et s'il a pratiquement heure où les gens vont au travail, il a permis à tout le monde, ce heure non Moussa Lekoki, tu sors, tu pars. Il ne retient personne à l'église. C'est pour te dire que il n'y a pas que des hommes de Dieu qui encouragent les gens à rester à l'église. Moi, j'en connais plusieurs qui encouragent les gens à aller travailler. Et parlons aussi de choses que l'église fait de bien. Ouais. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent les gens à aller travailler. Moi, je me souviens, à une époque, j'étais encore étudiant à l'église, j'étais à la chorale. Et quand je veux voir le pasteur, non papa, je ne saurais pas être là parce que je prépare les examens. Il dit, en tout cas, s'il s'agit des examens, tu peux t'absenter même 2 semaines. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que tu dois étudier. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent les gens à étudier. On a beaucoup d'hommes de Dieu ici dans ce pays qui sont très intelligents, qui encouragent les gens à faire des études, qui encouragent. Ne parlons pas que des mauvais côtés. Alors transmettez nos encouragements au pasteur Marcelo. Ça sera un plaisir de le recevoir aussi un jour. Ça sera une très bonne chose. Alors, on est en train de chuter déjà avec cette émission. Combien d'albums jusque-là? 3. 3 albums. Oui, ça doit être un EP. Le tout premier EP que j'ai sorti en 2016, c'est un EP de 3 titres. Et puis après, il y a l'album de 2018 dont on a parlé, Crescendo, mon tout premier album. Et puis il y a le EP que j'ai sorti l'année passée, Conté. Ça se comporte bien? Très bien. Par la grâce de Dieu. Oui. Tu vis que de ça ou tu as un autre travail à côté? Je vis que de ça et puis bien sûr on investit toujours de part et d'autre, de gauche à droite. Est-ce que la musique est en mesure de garantir comment je peux dire, les besoins, c'est-à-dire que tu vives juste pour ça? Tu es dans la musique, c'est ta profession, tu n'as pas d'autres activités. Est-ce que tu peux t'en sortir et devenir riche? Quelqu'un qui dans ces pays? Devenir riche. Déjà moi, mon objectif pour moi c'est pas de devenir riche en faisant la musique. Mais dès le départ, c'est que subvenir à mes besoins me suffit en fait. Subvenir à mes besoins, bientôt je serai marié. Et si subvenir aussi aux besoins de ma famille, de mon foyer et tout ça, ça me suffit. Juste ça. Ouais, ça me suffit. Ma caradanzete, ma villa. Parce que mon histoire, il y a une motivation à la musique en Zambé, au Iba, et puis au Pengwa, au Lugaba revenu mon sous. Parce que même musique, on est vraiment en train de suivre le processus dans lequel Dieu nous a placés. Oh, il y a malembe. Et tout ça, Dieu bénit toujours de façon progressive en fait. Et après, moi, moi en tout cas, sincèrement, je ne fais pas ça. Mais caché au Seigneur. Mais bien sûr, ils ont ça là. Bible. Dieu a ordonné à tout celui qui prêche l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un ordre. C'est vrai. Ouais. Ça veut dire que, sur Bengsinga, il faut payer son enveloppe. C'est au cas Bible, je vous ai donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Ouais, comment vous interprétez ça? Je vous ai donné gratuitement, donné aussi gratuitement. On a peu sur réalité. Au moins, par exemple, il faut avion. Et bien, c'est bien avion. Quand c'est un bien avion. Bon, si on est un peu boy, on a pas qu'à Moussa la salle à Yango. On y a là la note. Mais attends, mais ce qu'on a on a ce qu'on a ça. Moi, si on a un bon. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ok. Il pourvoira. Et puis ce côté, Dieu a pourvoir né. Dieu a pourvoir. Tiens, on monte ma bateau va bien singa et pour ça au bien sanga. Pourvoir déjà. Et ça là, ce qu'on conditionne à yoté. Bateau on a pas mon musala au sali. On te fait des cadeaux, on te fait les offrandes. Voilà, frère Georges Ayaki. Zoa memela maman n'a parlé. Et ça t'es que condition pour mata avion. Non, moi c'est 5 000, moi c'est 10 000. Au moins ils sont au vendis. T'es m'engagé ce qu'on est na kenani n'exagère à péter. Il va en expliquer. Non, c'est quand même. Oui, bien sûr, il faut s'engager. C'est très important pour exemple ça là. On dit sont en Lévitique. Il va en expliquer. On dit sont en Lévitique. Maman bandit les lotés. Tu verras que les Lévites à l'époque, parce que c'était l'époque, hein. Ceux-là qui les lots, c'est ce qu'on a converti justement aujourd'hui dans le Bongo. C'est que les hommes de Dieu quand ils vont prêcher, ça va.
Ah bon, action de grâce, ça doit venir de moi. T'es moi action de grâce. Aujourd'hui, comme il faut on attend mon salaire en Zambie, il faut son ticket $10. Il faut son ticket $100. C'est ça c'est ça qui inquiète les gens. N'a pas que ça par exemple organisateur organiser festival. Bah c'est raison pour laquelle bah $10. Parce que à louer Sika à ben si bat il faut payer ça bon on est attaqué pas voir organisateur à festival koki manga na sujet na ngaité question na qui maté le non normal yo za musicien avant oya koyemba peut-être na église nanga vous m'obligez un cachet. Je compare ça à ce que certains hommes de Dieu commencent à faire, bah prophète Moussous. Au coup tabat bazar on a 500. Mutuna jeton nae à son bagage $10, à son bagage 50 pour aller voir le prophète. On a pensé. Et que c'est na obino bo sala. On a té. Ngala tingana zo na Lévitique. On na Lévitique va expliquer que on est bateau ba sacrificateur. Pour nous ça là service na temple. On met na ba sacrifice bateau ando ya nango. Pour à l'époque c'était beda banyama tout ça tout ça là. Et puis que dans la loi que Dieu avait établie, il avait établi que il y avait comme dans un contrat une clause qui disait que le sacrificateur avait sa part. Il lit les versets, tu verras ça. Et maintenant, les choses ont évolué. Disons déjà que non, bah offrande tout ça. Mais c'est-à-dire que Moussala Nzambe, na Moussala Nzambe a sala. Et par à Moussala Nzambe peut faire ça parce que c'est Moussala Nzambe. C'est Dieu qui. C'est pourquoi je dis, vous avez reçu gratuitement, donne gratuitement. Ok, d'accord. Maintenant, comment on justifie le fait que depuis les Lévites, Dieu permettait à ce que les Lévites puissent avoir sa part? Parce que banyama na bana ozoba ibisa ibatu ke so nyama faut nécessairement kata lokolo. Oui, oui. C'est même précisé. Je pense que c'était, je sais pas si je me trompe pas. Je pense que la partie qui revenait au sacrificateur, je pense que c'est la partie la cuisse tout ça. Non, il faut au moins il y aura un expliquer. Au moins il faut to yeba. Au moins même yo morata mutu. Il y aura un expliquer. Au moins yo morata mutu. La kibo mutu na yo. Parlons maintenant en tant qu'être humain. Tu fais déplacer quelqu'un qui est un responsable de famille, qui a des responsabilités. Tu l'appelles pour faire un travail qui généralement même un travail très difficile, et puis tu le laisses partir les mains. Votre travail c'est de sauver les âmes, il faut sauver les âmes. Non, mais quand on sauve les âmes, mouton de sauver les âmes, il faut à la pauvre. Nzamba yebi ninga relier ça. Non. Nzamba royeba, yo pe foyeba. Yesu kutu prêtre, mokoza ba miracle ba benye master no Lazare koto azobe. Akokai pa ko yebisa bango ke no kotindela nga ba kunda. Omoni mentalité obiso ba kono dans lango. Tout ça tellement la mentalité on appelle musique na miso peso ke musique ata. Non mais sérieusement. Te robeng ça te nga par exemple moi je conçois très mal que na bengi si muta obeta na activité na nga na péché le roté et ça la raté. Non, et ça Moussala. Non. Imaginez par exemple avant que je ne vienne. Imaginez par exemple l'une ça na Malaika TV boy. Bah futa roté. Mais Moussala yango wana. Moussala Nzambe ta. Tu comprends ni Moussala Nzambe, suponi Moussala Nzambe bozo yango lokola Moussala mususu za Moussala te parce que toi na yebo na travail, na bonanga fatigué. Mais je dois travailler. Mais parce que ça Moussala Nzambe donc on a ça la kaka gratuitement. Et vous savez, il faut tu as reçu ça gratuitement. Te yoka. Donc wana oyekoli en classe. Te yoka. Donc Nzamba tient na kati. Nzamba tient na kati mais ya ofele. Te Nzambe on parle de la musique hein. On parle de la musique. Tu sais que même le don de prêcher qu'au développant ou qu'au l'habitude biblique bafutara. J'ai reçu gratuitement, mais pour développer ça. Ce qui sauve là, c'est les dons qu'il y a en toi, c'est pas ce que tu as appris à l'école. Oui, ce que j'ai appris, non, le français. On a dans une zambie, dans un français. T'es là à expliquer. T'es là à expliquer. Ce que, au moins, ceux qui sont congolais, congolais, pour comprendre le côté, notre pays n'ira pas loin. Surtout dans le domaine de la musique. Je bénis Dieu parce que les anglophones ont compris ça. Ils savent s'assister, ils savent s'aider, s'entraider. Tout ça, là, la montée mawa. Tout quand tu critiques un bateau pour une activité, attire-moi droit d'entrée $10, vous critiquez, on ira à s'enrichir. La personne là a créé le cadre bien, a loué le salaire bien, a signé au mingité $10 à Pamba. Oh, tout marana supermarché. Vous critiquez, non, les gens pensent que les gens s'enrichissent avec l'argent. Et ben non, détrompez-vous. Il faut soutenir. Mais oui, il faut c'est-à-dire, il faut un qui bon moto, ça a bolingo muninga na yo. Kubingi sa mutu te oselisi musala te collectionner ba mise chrétien musu ba mosenga 20 000 ba 30 000 mwana siko yango na pe ba français ba loba tout excès nuit na réexige te ngai na pour na ya il faut pe sanga cacher na mais je veillerai à ce qu'on a que musika makasi te pour stresser au pété
Okay. C'est vraiment, je disais ici, moi, le but pour moi, c'est pas... Je ne me suis pas fixé l'objectif de m'enrichir avec ce travail, mais juste d'avoir de quoi subvenir à mes besoins. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Vous pouvez retirer votre micro. Okay. On va se tenir un peu debout pour bien chuter. Ok. Allez. On s'appelle quand même dans l'émission. Ça s'appelle Makassi. J'ai beaucoup aimé en tout cas, c'est très bien. Tu n'as pas fait du sale? Non, pas du tout. C'était très professionnel et j'ai beaucoup aimé. Merci, merci. C'est quoi ta relation avec d'autres musiciens chrétiens? Ouais, mes relations avec les musiciens chrétiens sont très, très bonnes. Baran de côté, polémique, Baran. Bon, je sais pas si Moutoumoussou, peut-être quand tu l'inviteras, tu lui demanderas. Mais moi, je n'ai aucun problème avec les musiciens chrétiens. Dernièrement, j'étais au concert de Fiston Bouy, il m'avait invité, c'est un frère, on parle très bien. Ici à Lumbashi, je suis avec Joby, je suis avec Jonathan Mungongwa. Dernièrement, je suis avec la sœur Trina au téléphone. J'ai parlé encore dernièrement avec la sœur Rosny Kaïba. Je suis vraiment en très bon terme avec tout le monde. Il n'y a aucun souci en tout cas. Pasteur Mike Bossola. Très bien. Bossola. C'est mon grand frère. Ok. Voilà, grand frère, à mon concert dernièrement, c'est une vidéo normale. Moi, j'ai pas de problème avec les gens en tout cas. Parce que là, c'est que ma camouane comme elle qui est au bien qui est bien. On a parlé. Pour conseiller, bien pour condamner. Mais est-ce que on a ce que bien conseiller, je sais pas, je me vois pas faire ça. Mais il y a des moyens, non, il y a des façons de le faire. C'est quand il s'agit d'un aîné, il y a des façons de le faire. Continue de le témoigner de l'amour. Simplement, à comprendre que petit j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'estime. C'est pourquoi je disais tout à l'heure ici ceci. Mais le fait que le vieux ait eu ce problème-là ne peut pas me pousser, moi, à passer à la télé et commencer à le condamner. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour lui. Et ce que j'ai appris que dans l'église, il y a Moïse Mbi, il y a Mike Kalambay, il y a Bakenda, et il y a compassion. C'est ça solo. En tout cas, on a dans un département musique dans l'église. Le message, les gars, la chair. Là, je sais pas. J'ai raté un culte toujours. Ouais. J'étais pas là. Ouais. Mais ça a raté. Ah, c'est pas possible. Mais tout ce que j'ai dit, c'est ce que je disais. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir appris ça. J'étais pas là. Ok, mais je peux vous dire une chose. Je le dis devant la caméra ici, par exemple, que moi, j'ai le respect. Je respecte tout le monde. On dit autant que tout. Je ne ferai que te dire du bien de lui. Okay. Parce que c'est ça l'église, en fait. C'est ça la foi chrétienne. Je ne manque de respect à personne. En tout cas, motivé dans ma casse. Oui, il le faut. Ouais, il le faut. Moi, tant que je pasteur Moïse Mbi, j'écoute beaucoup la musique de Moïse Mbi. Ou tant que je Nani, tout ça. Il y a un problème dans pasteur noté. Pas du tout. Ce qu'on a bien. Non. Je peux pas avoir. Moi, j'ai dit ici. Le pasteur Marcelo, c'est le genre. Il n'encourage pas ses fils à manquer de respect aux autres hommes de Dieu. Simplement parce qu'il est un homme de Dieu. Oui, mais j'aime dire ceci. On me dit que chrétien congolais, il faut en attitude à David face à Saoul. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Mais il a dit, puisque c'était un ouin de Dieu, il n'a pas pu faire ça. Tu sais, lorsque Saoul est mort, l'homme qui est venu annoncer à David, annoncer que Saoul a couffé, par rapport au respect qu'il avait du ouin de Dieu. Et c'est ce que le pasteur Marcelo m'a appris. Respecte tout homme de Dieu, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait. Parce qu'au Canito Vandiboya, il y a un appel qui entre. Frère El Georges, on vous invite au moi voir na Afro Pétage. Ok. Tu peux voir, il faut notre disponibilité pour nous c'est dans le Bumbashi. Il faut une likasi na week-end là. Je pense pas que dans un épisode tant de moto y permet. Que ce babi baozela otine ozonga. Baozela, ce na zongi na otala soki na zapi na tempo na kina mambele na préparer. Kassit. Wani makambo boy comme la kanga. Obi dernièrement ba invité yo au chamwa couplé na Afro Pétage. Dernièrement papa Franck Moulaja a bengi ngai, abinarano il a besoin de moi. Il organise une conférence, il avait besoin de moi. Non mais j'ai dit à papa, et puis ce que j'aime avec le vieux Franck, c'est que il est de loin plus expérimenté, plus âgé que moi, mais bien que tu sois petit, il te respecte. Il me dit non,
Et puis, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vérifie d'abord dans ton agenda. Je vois que tu es très occupé ces derniers temps. Vérifie dans ton agenda. Comme ça, reviens-moi, même au courant de la semaine, pour venir me confirmer. J'ai dit, ok, papa Franck, je vérifie et puis non, rien. Et je sais que l'homme de Dieu, le prophète des nations de Ninési, s'il avait besoin de moi, il me demandera aussi la même chose parce que je sais qu'il est très respectueux même de ses... En tout cas, soit les Binzembo peut comme lengi. Bisinga mungongo na yo kaka. Ouais, pas de souci. Toyo kana na t'as l'emploi du temps na ngai et puis je sais qu'il va respecter ça. OK. Il y a pas de souci. Il va respecter ça. Il y a quand même un extrait on a là. Ouais, n'aurait extrait qui n'a pas vu ça. Ce qui n'aurait c'est non Nata l'emploi du temps, Nata l'emploi du temps. N'aurait vite fait, j'ai pas vraiment pris le temps. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous le frère El Georges. Un message à tout le Louchois, en particulier et tout le Congolais en général qui t'ont suivi ce soir. Alors, d'abord, à tous les Louchois, rendez-vous au Festival de la jeunesse chrétienne du 1er au 3 septembre. Vous pouvez même avoir les informations tout de suite sur mes pages, Facebook, Instagram et tout ça. Venez nombreux, nous allons célébrer le Seigneur, le droit d'entrée, il a $10. Invitez tout le monde autour de vous. À tous les Congolais, je vais juste réitérer ce que je viens de dire. Moussa Lanza Maza Moutou. Homme de Dieu. Il y a homme de Dieu, il y a aussi homme. Donc, Ata Salima Bendengeni. Continuez à vous respecter. Parce qu'on a une relation avec Dieu, pas avec l'homme de Dieu. Homme Tomaïl, hein? C'est vrai. Qui va questionner? C'est Nakimi qui va répondre. Nakimi. Bon, émission ici, les gars. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci à toi, Clovic. Encore une fois, merci pour l'article. Jimmy Ilunga, salut à toi. Merci à Jemima, la caméra woman de route principale. Merci à Aristote Megou. Simes Kalinga, les monteurs de l'émission. Je vous salue et je vous souhaite une excellente soirée. Le prochain numéro, c'est le vendredi prochain. Bisous, bye.